Nous sommes à l'IHU de Marseille où nous avons eu la surprise de retrouver Idriss Aberkane. Bonjour Idriss. Oui, je suis à l'IHU à l'invitation des équipes du professeur Raoult pour assister à la conférence de presse dans laquelle il a vraiment tenu à rétablir l'équation de vérité quant aux accusations complètement mensongères qui avaient été portées contre lui. Donc on a pu faire le bilan un petit peu des plaintes pour dénonciation calomnieuse et ou diffamation et des menaces de mort qu'il avait reçues. C'était une conférence de presse tout à fait rigoureuse et excellente. Et à quel titre personnel vous étiez là, en tant qu'allié, soutien Oui, en ce qui me concerne, j'ai connu des méthodes très comparables aux méthodes qui ont été utilisées contre le professeur Raoult. On a parlé notamment, François avait fait une étude très poussée sur la notion d'une arcélosphère qui avait été créée, tissée autour du professeur Raoult, dont on sait donc qu'il avait subi des menaces de mort. Eh bien, je connais ces méthodes et il se trouve qu'après une longue enquête approfondie, nous avons pu mener un coup de filet dans la zététosphère, la sphère des personnes qui se définissent comme zététiciens, et nous avons trouvé des informations extraordinairement compromettantes, tout de même des personnes qui ont embauché une ancienne livreuse, romancière à succès, transhumaniste, candidate malheureuse aux élections municipales dans une ville du sud de la France liée à la liste d'un candidat repris de justice, condamné en justice. Eh bien, cette pseudo-enquêteuse a carrément porté des accusations complètement fantaisistes et fallacieuses, du blanchiment d'argent, enfin des trucs complètement fous, et elle était liée, bien entendu, ça a été démontré, aux réseaux zététiciens, en particulier à Thomas Durand, qui est un des leaders des sectes affiliées à ces réseaux, on peut les appeler en tout cas sur le plan intellectuel des sectes, on ne peut pas le dire autrement d'un point de vue intellectuel, et donc là nous sommes en position de mener un coup de filet majeur, de présenter ces personnes devant la justice, puisque nous avons 3 juristes dans 3 pays différents qui ont estimé que suffisamment de preuves avaient été réunies pour amener au moins 3 personnes devant la justice dans 3 pays différents. Donc ces personnes, cette arcélosphère, ces toiles dont les manœuvres et méthodes sont particulièrement abjectes, on ne peut pas dire les choses autrement, vont devoir rendre compte de leurs responsabilités dans 3 pays différents. C'est en tout cas l'avis de 3 juristes particulièrement compétents. Et bien sûr, j'indique que je vais moi-même porter plainte, évidemment. C'est donc une véritable bombe qui vient d'être publiée, que vous nous annoncez, et qui a été étayée dans une vidéo publiée sur YouTube. Tout à fait, par un enquêteur très compétent et qui a été reprise bien sûr par des juristes et puis surtout des témoins. Et on voit vraiment les méthodes de terrorisme intellectuel. Montaigne parlait de tyrannie parière, c'est comme ça qu'il définissait le terrorisme intellectuel. Eh bien, on voit aujourd'hui les méthodes sales, le blanchiment de fausses informations, dont Thomas Durand d'ailleurs avait été accusé par plusieurs experts. Eh bien, on voit ces méthodes, mais cette fois organisées, coordonnées. On voit une soi-disant enquêteuse qui donc en réalité est une ancienne livreuse, auteure de romans sans succès malheureusement pour elle et surtout affiliée à des listes politiques très controversées, qui en fait a été donc déjà payée par un youtubeur affilié à la sphère zététicienne. Et on voit donc quelqu'un qui relaie tout ça sans l'avoir vérifié, alors que normalement le principe même de la méthode zététique est de vérifier ses sources, de les croiser, de les contredire, d'être sceptique. Et là on voit évidemment le gourou principal ne faire preuve d'aucune rigueur, d'aucun scepticisme, mais par contre évidemment de s'empresser de relayer des choses qui vont, d'après 3 juristes dans 3 pays différents, compliquer sa responsabilité pénale. Dernière question, vous êtes très suivi et parmi votre communauté, certains regrettent que vous vous abîmiez dans ces querelles sans fin. C'est vrai, pourquoi est-ce si important pour vous de... Mais en réalité, ça ne l'est pas. C'est que j'ai certaines personnes qui me suivent, qui me demandent de le faire pour pouvoir justifier. Elles ne connaissent pas le dossier en entier, etc. Donc elles me demandent, et c'est ce qui est d'ailleurs dramatique, c'est que j'ai fait une vidéo par exemple avec le professeur Gunther Pauli, dont on connaît l'excellence, qui a fait moins de vues que ces choses-là. Alors je sais que les instigateurs de ces vidéos, eux, font des vues parce que c'est leur gagne-pain, c'est ça leur cœur de métier. Moi, bon, mon cœur de métier, c'est de faire des vidéos sur le biomimétisme, c'est de faire des vidéos d'analyse sur la géopolitique. Parfois, dans mon audience, effectivement, je cède à des gens qui me disent « s'il te plaît, donne-nous un résumé, qu'on puisse argumenter ». Ce fut fait, bâclé certes, je crois qu'on peut le dire, c'est pas mon métier et ça ne le sera jamais, je l'espère bien. Mais là tout de même, le coup de filet que nous avons pu mener dans les zététosphères est remarquable, unique, en 7 ans. Et il va avoir des conséquences qui vont durer bien longtemps, croyez-moi. Eh bien, merci beaucoup Idriss Aberkane. Merci.